émeraude, on va retrouver notre petit Nagui. Allez, c'est parti. Derrière ce sourire. Le lendemain matin, oh non, je vais être en retard. Étant allée aux toilettes pendant la pause, je m'empressais de revenir. Mais une fois arrivée, je constatai rapidement qu'il n'y avait plus personne. Cela me prit un temps avant de me rappeler de mon emploi du temps. C'était l'option que j'avais choisie à mon inscription, les sciences humaines. C'est intéressant. Et donc les cours avaient essentiellement lieu dans le laboratoire de chimie. Et si je me basais sur les explications de Nagui, cependant, le laboratoire, où est-ce qu'il est déjà? Je me souviens bien, Nagui m'a montré la salle pendant la visite, mais c'est si grand que j'ai encore du mal à tout retenir. Alors que je me mis à courir à toute hâte, je m'arrêta soudainement. Le chemin semblait se diviser, menant dans 2 directions différentes. Lesquelles est-ce? Droite ou gauche? Le choix est pourtant simple, mais si je prends le mauvais, je risque d'être encore plus en retard. Si j'avais su, le mieux aurait été de demander à Nagui de m'attendre. Au moment où j'étais sur le point de perdre espoir, on m'attrapa par l'épaule. Ah! C'est notre petit Nagui! Oh, il est trop mignon! Je t'ai enfin trouvé! Nagui? La personne qui se trouvait derrière moi était Nagui, à bout de souffle. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je te voyais plus? Je pensais que tu étais déjà parti. Mais quand je suis arrivée à la salle, j'ai vu que tu n'y étais pas, alors j'ai vite conclu que tu t'étais perdu. Oh, il est si mignon. Mais je suis contente d'avoir pu te retrouver. Tu veux dire, tu es venu me chercher? En étant si essoufflée avec autant d'acharnement. Après tout, c'est mon devoir de prendre soin de toi et de te soutenir. Oh, il est adorable. Ce n'est que ton 2e jour. Tu as dû être anxieuse, désolée de t'avoir laissée seule. La main par laquelle il serrait la mienne était très chaude et douce. On dirait Lisandre. C'est par là, allons-y. Nagui? Merci. Je t'en prie. J'adore la musique. En ouvrant la porte, un visage familier agita sa main pour... Il a pas fini sa phrase. Ah, les voilà. Mon 2e chouchou, c'est Shiba. Dites-moi si vous voulez, après que Nagui on fasse la route avec Shiba ou Natsume ou Rei, je crois que c'est le vampire. Bien joué Nagui, tu as pu la retrouver. Oui, merci pour tout à l'heure. Comme je te trouvais pas, Shiba a utilisé son odorat pour chercher ton odeur. Mon odeur. Il peut faire ça? Ouais. Comme c'est pratique d'avoir le nez de chien. Oh, Erika, je l'adore. Dommage qu'il n'y a pas une route pour aller avec Erika parce que je l'aurais pris. Je suis pas un chien, un loup, je t'ai déjà dit. Et dire qu'aujourd'hui c'est permanence, c'est dommage que vous soyez dépêché pour rien. M'ignore pas! Permanence? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu. C'est-à-dire que le prof qui devait venir pour les sciences humaines a eu un imprévu de dernière minute et ne sera pas là. Un imprévu? Probablement notre crétin qui a causé des ennuis, encore. Comme quoi? Peut-être qu'il a mordu un autre élève ou l'a mangé entièrement. Je me demande bien lequel. Peu importe, l'un ou l'autre, elle se fait manger quand même. C'est pas du tout rassurant, Shiva. Quoi? C'est grave, non? C'est grave, hein? Après tout, ça se termine en expulsion définitive. Dans le pire des cas, son existence sera rayée du monde. Autrement, autant faire le plus de crimes possible. Si c'est comme ça, c'est stupide de détruire son avenir juste par impulsion tout de même. C'est ça, pour toi, le problème?
j'aime beaucoup ce cours en plus. Dire que ça a été annulé aujourd'hui, c'est vraiment la poisse. Ah ouais, tu trouves? Perso, je trouve que la perme, c'est mieux. C'est vrai que tu n'aimes pas beaucoup étudier, Shiba. Je ne suis pas un mec intelligent comme toi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu sais, ça peut faire un peu chier que ce soit toi qui me dises ça. Shiba, pourquoi tu as choisi les sciences humaines alors euh, Rei et Natsume ont pourtant choisi un autre cours, non? Ben, je pensais que si je restais avec Nagi, lui au moins il me prêterait ses cahiers. Mais on a tous quelqu'un comme ça qui... T'es vraiment horrible. Oh, ça va. Et toi, pourquoi t'as choisi cette matière? Tu as un intérêt pour les humains? Ben moi... Alors, je suis intéressée par les humains. Je voulais être avec... Ah, ça passe! Je me disais qu'en étant avec Nagi, ce serait plus motivant. Hein? Nagi est si populaire. J'en suis presque jalouse. Dis pas n'importe quoi, Erika. Oh, il est trop mignon. Les pommettes de Nagi rougit et il cache son visage avec ses mains. Oh, il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. On est connectés, c'est moi Lydia. Et toi, Erika, pourquoi t'as choisi ce cours? Oh, on change de sujet, petit Nagi. Mais non, je te demandais ça sérieusement. De toute façon, c'est certainement pour bouffer l'âme des gens, non? Waouh, Shiba, t'as deviné tout juste. C'est si bon, l'âme humaine, du moins de ce que j'ai entendu. J'aimerais bien y goûter un jour. Tu parles que de la bouffe depuis tout à l'heure, tu sais. Les femmes aiment manger après tout, n'est-ce pas, Lydia? Au final, sans pouvoir réviser de tout à l'heure se termina en discussion rigolade. Pardon. Eh bien, on a bien rigolé. Pour quelqu'un qui disait « Ah, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu cours, tu t'amuses plutôt bien, dis-moi. » Shiba, juste pour savoir, ne me dis pas que cette voix répugnante à l'instant, c'était mon imitation. Parce que si c'est le cas, je te ferai disparaître avec de la magie noire. Si c'est ce que tu veux. Hein? Moi? T'imiter? Jamais. Pas vrai, Nagi? Allez, Nagi dit que je l'ai pas imité. Face à l'attitude forcée de Shiba, Erika fit un grand sourire. Je me mis à rire aux côtés de Nagi qui riait de bon cœur. Je m'amuse tellement. Il n'y a pas à dire, je suis vraiment heureuse d'avoir rejoint cette école. Erika, Shiba et Nagi sont tous très gentils avec moi. Grand-mère m'a dit que le monde extérieur était effrayant, mais je ne pense pas pareil. Elle s'inquiète peut-être un peu trop. Bon. Waouh! Oups! Un élève arriva par derrière en bousculant Nagi de toutes ses forces qui tomba sur ses fesses. Celui-ci lui lança un regard glacial. « Nagi, tu vas bien ?»« Aïe, ça va. »« Ah, t'étais là, toi? Désolée, je ne t'avais pas vu. »« Quoi? Tu t'excuses à qui? Ah, Nagi, je ne t'avais pas vu. » Quelle mauvaise attitude. Tu devrais montrer une présence plus importante, sinon c'est dangereux pour nous, tu sais. Haha, je ne pouvais pas dire mieux. Hey, vous deux... Lydia. Sentant mes mains trembler de rage, Nagi m'arrêta net avec un air désolé. Je vais bien, alors ne dis pas un mot. Mais... Au même moment, les garçons se mirent à pouffer de façon vulgaire et s'en allèrent sans la moindre culpabilité. Désolée de t'avoir inquiété, mais vraiment, ne t'en fais pas pour moi. En frottant son pantalon plein de poussière, ce dernier esquissa un doux sourire. Nagi, ça va aller? Oui, merci. Pourquoi tu n'as rien dit?
qui sont à tort. Mais oui, tu aurais pu les tuer. Erika, que ce mot la bouche tuée. Mais qu'est-ce que tu causes avec un grand sourire, toi? Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Tu as l'habitude? Je m'énervais à chaque fois pour des choses aussi titives et il n'y aurait que de mauvaises conséquences pour moi. Désolée, alors on a loupé un petit bout. Je suis vraiment désolée. Je suis allée trop vite. La classe. Mais dans cette école, c'est interdit, non? C'est ce que les professeurs m'ont dit à mon arrivée. Ah, le prof avait bien précisé, ouais. Mais c'est que l'extérieur. Comment ça? Tu as bien vécu, non? Tu l'as bien vécu, non, quand t'es arrivé? Juste parce que tu étais un zombie, on t'a bien dit des choses horribles et sans retenue, non? C'est... Dans cette école, ce côté sans haine est qu'une image. À l'intérieur, les plus faibles sont dominés par les plus forts. Et c'est évident. Dès que les profs ont le dos tourné, tout en profitant pour faire des choses horribles. C'est certainement la raison pour laquelle on n'a pas eu cours. Des choses bien plus horribles se passent et sont acceptées dans d'autres lieux. C'est terrible. Ah, mais ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas. Je ne laisserai personne te faire du mal. Oh, merci, Erika. Tu es une amie qui m'est chère, alors je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour te protéger. Je t'en remercie, Erika. Grâce à Rika, j'ai pu comprendre comment les choses fonctionnaient, mais quand bien même, je trouve que ça ne justifie en rien leur comportement. Dis, ces deux crétins qui sont venus te faire chier, c'est ces mêmes gars qui ont perdu contre toi au dernier examen juste pour ça. Quelle bande de losers. Pour l'instant, ce n'est rien qui met ma vie en jeu, alors vraiment, je vais bien, merci de t'être énervée pour moi, Lydia. Nagui. S'il compte faire des règles, il aurait dû s'assurer que tout le monde les suive. Au moins, aucun crétin de ce genre n'oserait faire ce genre de choses. Même comme ça me va. Grâce à ces règles, comme la discrimination, je peux étudier normalement et aller en cours comme je le souhaite. C'est vrai qu'il reste pas mal de persécutions. Quand même, je suis reconnaissant que ces règles existent. Cette règle, c'est bien le directeur qui l'a créée, non? Sa classe n'est pas aussi haute, alors ils disent vouloir donner une opportunité aux gens comme lui qu'ils peuvent comprendre leurs ressentis. C'est pas un homme invisible, comme toi? Oui, il est vraiment admirable. Et dire que sa classe sociale est si médiocre, il a su obtenir une position si importante par ses propres moyens, en allant au-dessus de tout ça. Mon rêve serait de devenir une personne aussi respectable. Il faut vraiment que je persévère. Ce directeur, il existe vraiment? Je veux dire, c'est un peu suspect. Quoi? Personne ne l'a jamais vu. D'après les profs, il est ici depuis plus de 10 ans, de 100 ans, pardon. Et pourtant, on n'a même pas aperçu son ombre une seule fois. Pas possible. Même si c'est un homme invisible, le fait qu'il ait jamais pu le voir, c'est un peu curieux. À ce point-là, c'est sûr qu'on en viendra à se poser des questions. C'est bizarre comment réagit Nagui quand même, hein. On se demande ce qu'il se cache. À ce même moment, le visage de Nagui se raidit. Nagui? Ses yeux perdis de leur lueur, et pour une raison qui m'échappe, il avait l'air ailleurs. En voyant cette expression pour la première fois, je sentis mes poings s'hérisser. Oh, d'ailleurs, on a un dossier à rendre pour la prochaine heure. Tu as terminé, Chiba? Ah, sérieux? Je l'ai pas fait. Haha, je me disais bien. Son visage s'éclaircit et retourna à ce même sourire si doux et rayonnant. Lydia, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien.
sais rien. Bien que ce soit changement m'intrigue beaucoup, je reste muette. Car j'avais cette impression que si j'essayais d'en savoir plus, je le regretterais. Sans pouvoir en savoir davantage, je lui ai répondu un léger sourire. Voilà, nous finissons notre épisode 2 sur le petit Nagui. Donc, je voulais... Hop là. Alors, on se retrouve pour l'épisode 3 une prochaine fois. C'est quand même bizarre que Nagui a réagi comme ça au niveau du professeur. Du directeur, pardon. Je me demande ce qu'il cache. Bon, ben on verra bien. Sur ce, à la prochaine. Au revoir.